Thomas Guénolé, parlons des universités, mon cher Thomas. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Thomas. Les universités, pourquoi? Parce que l'université manque de moyens. Manuel Valls a apporté quoi? 100 millions d'euros, je crois. 100 millions d'euros en plus pour l'enseignement supérieur et la recherche, ça correspond à une augmentation de 0,4%. J'ai fait le calcul hier. Or, vous dites, il faut beaucoup plus. Oui. Beaucoup plus. Oui, déjà, on pourrait instaurer la sélection sur concours à l'entrée de l'université. Il y a un étudiant sur deux des universités qui abandonne dès la première année. Donc c'est immoral de les laisser entrer, espérer un diplôme et se fracasser dès la première année. Donc sélection sur concours, c'est votre proposition. Oui, c'est parce vrai qu'un étudiant sur deux abandonne dès la première année. Donc moi je ne propose pas de barrer la route aux gens qui veulent étudier. Je propose simplement que le fait qu'il y en ait 50% qui le fassent pas, ce soit à l'entrée, au moment du concours, plutôt qu'à la fin de la première année. Ça veut dire que la logistique des universités est embouteillée, saturée par des étudiants en licence, gaspillage de moyens. Bon. Oui, certaines universités en arrivent même à tirer au sort les dossiers. On en avait parlé d'ailleurs, souvenez-vous, avant la pause estivale. On avait annoncé qu'il y aurait ce problème-là, et là on est en plein dedans. Bien. L'UNEF parle tout le temps du modèle de l'université coréenne, la Corée du Sud. Oui, c'est leur grande rengaine en fait, et je me suis renseigné entre-temps. En fait, l'université en Corée du Sud, on y entre sur concours. Donc je m'attends à ce que l'UNEF nous annonce qu'elle est pour le recrutement sur concours à l'entrée de l'université, mais ça m'étonnerait un peu. Oui, mettons en place des droits d'inscription payants et progressifs. Oui, puisque l'université française manque d'argent et puisque les caisses de l'État sont vides, nous pourrions faire payer les parents des étudiants, mais de manière équitable. Comme à Sciences Po, en fait, dont je viens, on peut mettre en place des frais d'inscription progressifs. Ça voudrait dire que comme à Sciences Po, l'université serait gratuite pour les enfants de parents pauvres, et comme à Sciences Po, l'université serait de plus en plus chère selon le revenu des parents. Oui. Donc, on est bien d'accord, ça reste gratuit pour les pauvres. Oui. Faisons une évaluation publique des débouchés professionnels de chaque diplôme. Oui, ça serait intéressant. Oui. Alors, il est inutile, en fait, de s'entasser dans une filière qui a des mauvais débouchés en termes d'emploi, sauf que il est très difficile aux étudiants et aux parents de savoir quels sont les vrais débouchés. C'est ça le souci, ils n'ont pas l'information. Donc il faudrait un rapport public du ministère tous les ans sur les métiers et les salaires obtenus par chaque diplôme de chaque université. Et figurez-vous que j'ai eu confirmation par un conseiller que le ministre Thierry Mandon, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, veut le faire. Il veut le faire. Il veut le faire. Une évaluation publique des débouchés professionnels de chaque diplôme. De chaque diplôme. Ça peut intéresser les parents d'étudiants et les étudiants qui nous écoutent, surveiller ça de près. Bien. Voilà une très bonne idée. Puis vous avez une correction à faire, à apporter. Oui, j'ai dit une bêtise hier. Contrairement ça vous arrive, Thomas, de dire une bêtise? Mais ça m'arrive et c'est important de le dire dans ce cas-là parce que comme ça, les auditeurs peuvent nous faire confiance. Contrairement à ce que j'affirmais hier matin, le CSA ne peut pas interdire à une personnalité d'être invitée dans un média. Je me suis trompé, il ne peut que sanctionner les médias lui-même. C'est bien de le reconnaître. Ah, c'est important. C'est important. Merci Thomas.